Bonjour à tous, c'est Pêche Addict. Bon, donc comme vous pouvez le voir, je suis rentré en France. Donc là, on va se retrouver pour, je vais vous expliquer du coup les vacances, comment qu'elles se sont passées, ce qu'il y a eu. Parce que on a eu du poisson, c'était exceptionnel, c'était des magnifiques vacances. Pour ceux qui ont vu la vidéo du 48 heures, donc comme vous avez pu le voir, j'ai été aux États-Unis. Donc je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Parce que franchement, même s'il n'y a pas beaucoup de poissons, c'est une très belle vidéo. Là, on va aussi bientôt tourner une vidéo. On est allé pêcher un étang. Et l'étang a été il nous a donné beaucoup de carpes. On a eu notamment 11 carpes dans la même journée. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc pour commencer, on a donc pris l'avion à Bruxelles pour ensuite atterrir à Washington, là où vit Matata. Le départ était prévu normalement le samedi, mais il n'en est parti que le dimanche à cause des pluies tropicales et notamment une petite surprise qui nous a réveillés le samedi matin. Tous les appareils électroniques de la maison se sont mis à sonner, un cri très strident, et au final en fait c'était donc une alerte tornade, mais la capture d'écran de l'annonce juste là. Donc pour vous abréger, en gros ça voulait dire qu'à 6h45 il y allait avoir une tornade. La tornade n'est pas arrivée sur nous, elle est passée à 3 miles de nous. Donc pour ceux qui ne savent pas, 1 mile est égal à 1,6 km. Donc on est donc arrivé dans le magasin. Alors dans le magasin s'appelle Bass Nation. Donc j'ai fait beaucoup d'achats. Alors celui-là, vous connaissez, c'est ma petite canne. La canne light qui est partie dans la valise. D'ailleurs qui a réussi à tenir miraculeusement. Je me suis acheté par exemple des agrafes. C'était beaucoup moins cher qu'en France. Pour ce lot d'agrafes là, je l'ai eu pour 1 $. Je me suis acheté de l'attractant à l'air, j'en avais pas encore. Ça sent la paillette un peu pour poisson, pour ceux qui ont des poissons. Alors là, on n'a qu'une partie du matériel. Je m'en suis acheté énormément pour vous dire. C'est un prix très élevé. Là, je me suis acheté par exemple, vu qu'on sait qu'il y a du black bass, d'ailleurs, dont le nom Bass Nation. Voilà, je me suis acheté les petits vers de terre. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, on va donc avoir alors des plus petits hameçons. Hein, mais on va prendre donc un hameçon. On va venir piquer et faire ressortir simplement. Donc c'est des plus petits hameçons. Et en animant, ça va ressembler un peu à un ver de terre. Voilà, je range là. Donc on est entré dans le magasin et là c'était une énorme surprise. Pour moi c'était magnifique. Déjà à l'entrée, il y avait deux voitures dédiées à la pêche. Donc la photo de la voiture, je vous la mets là tout de suite. Ensuite on est allé dans le rayon des leurres de surface. Et là je me suis beaucoup acheté de matériel. Par exemple, ce petit leurre là. Donc c'est un magnifique leurre. En fait, si vous voulez, ça va rester en surface et ça va nager comme ça. Du coup, ça fait énormément de bruit. J'ai eu un suivi avec ça, je vous expliquerai ensuite. On continue avec un crank, donc un beau crank rouge comme ça. Je me suis acheté aussi, là je ne l'ai pas sur moi, mais un tout petit crank qui doit faire 2-3 cm et c'était bien pour la truite et la perche, je pense. Bon, ça vous connaissez, c'est du spinnerbait. Je voulais m'en acheter un car je l'avais oublié. Du pooper, du leurre ultra articulé, là c'est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment exceptionnel, ça on dirait un peu un piranha je pense. On a ensuite continué aussi avec la cuillère car ça marche très bien. Un spinnerbait un peu particulier. Un pooper, encore enfin un leurre grenouille. Un autre minuscule spinnerbait. Alors il y a beaucoup d'autres leurres. Je vous montrerai à chaque fois les leurres que je ne vous ai pas montré quand je pêcherai avec en vidéo. Ensuite, cette petite tasse, donc fish more, worry less, ça veut dire pêche plus, ne t'inquiète pas. Alors pour cette pêche, j'ai beaucoup lu pour apprendre. Je remercie notamment les youtubeurs que j'ai regardés qui m'ont donné les techniques qui ont marché. Donc j'ai lu La pêche avec technique, La pêche et poisson, et ce livre là qui est juste un livre que je conseille, Le grand livre Vagnon de la pêche en eau douce. C'est un magnifique livre qui apprend très bien les techniques et qui les explique sans complexité. Le magasin de pêche était sur notre route, donc il était à 1 heure de Washington. Ensuite il nous restait encore 3 heures pour arriver à la destination. La destination c'était en Virginie du Nord, chez une copine à Matata. Donc on est arrivé tout doucement et là une grosse surprise, moi on m'avait annoncé que c'était une très belle maison.
mais j'en revenais pas. On avait donc la maison pour nous tout seuls, une énorme maison avec un ponton sur un bras de mer. Dans le bras de mer, bien évidemment, des poissons quasiment que de mer. Et il n'y avait pas du tout de fond, donc je pouvais pêcher. Et j'avais de l'eau grand max jusqu'à là, c'était super agréable. Donc je suis arrivé, tout de suite ce que j'ai voulu commencer à faire, c'est pêcher au leurre. Parce que je n'avais pas pris d'autres appâts que ça. J'avais ensuite acheté des appâts naturels comme la crevette, la moule, le crabe. Donc je commence donc au leurre. Au leurre, je ramène par exemple un crabe, une pince de crabe qui était arrachée. Donc je la garde la pince de crabe, je me dis pourquoi pas demain matin essayer de pêcher au crabe. Donc la première journée était écoulée, on est allé s'endormir parce que c'était très fatigant le trajet. Et on se retrouve pour le lendemain matin. Donc le lendemain matin, je me suis levé de bonne heure, 6 h du matin exactement. Je suis directement allé sur le ponton, j'ai pris donc la petite canne light et j'ai mis du crabe. Donc jusqu'à 7 h, aucune touche. Mais à 7 h, lorsque mon père et ma tante sont arrivés, mon père m'a hurlé et m'a dit « Hugo, tu as un départ ». Je suis donc allé voir, j'ai ferré. Effectivement, j'avais un poisson. Le poisson arrivé dans ma main s'est décroché et est retombé à l'eau. J'étais dégoûté mais content. J'ai ensuite remis un crabe, les restes des bouts de pince de crabe. Et j'ai eu plein de touches, mais que des ratés. Et donc reparti dans un magasin de pêche pour acheter des plus petits hameçons. On avait des hameçons taille 2, pardon. Donc c'est énorme pour les poissons que c'était. Moi je m'attendais à pêcher du gros poisson. Au final je me retrouve avec de la friture. Donc on est parti acheter des tout petits hameçons, des numéros 12 ou 8 de mémoire, je ne sais plus, 12. Et donc dans le magasin j'ai trouvé un panneau que j'ai pris en photo. C'était un panneau avec tous les noms des poissons en anglais. Dans la foulée après, on est reparti aux courses pour faire le repas. Et j'ai eu une idée, c'était de prendre de la moule, de la crevette et du crabe surgelé au magasin. À peine arrivé, j'ai donc sorti les crevettes, c'est ce que j'avais le plus envie de tester. J'ai pris une crevette, j'ai découpé un minuscule bout, et je l'ai mis sur l'hameçon, directement départ, je vais faire, et là, le premier poisson. Donc je vous mets la photo du poisson, et rappelez-vous, on ne savait pas du tout c'était quoi le poisson, mais rappelez-vous de l'affiche que j'ai pris dans le magasin de pêche. Et donc, le poisson en anglais, c'est un spot. En français, on appellerait ça une dorade. C'est donc une petite dorade qui est bien évidemment repartie à l'eau comme tous les autres poissons. J'ai aussi oublié de vous préciser que nous avions fait beaucoup de crabes. Donc je vous mets en photo tout de suite le panier de crabes qui était bien rempli. Et puis on se retrouve donc encore le lendemain matin pour cette nouvelle journée. Ensuite, donc on a continué à pêcher de multiples touches, mais toujours pas de poissons. Les poissons ont fait des très petites bouches. Et par peur de les engamer, je n'ai donc décidé de pêcher avec des plus gros hameçons pour éviter de les engamer. C'était au moins plus respectueux pour eux, parce qu'ils avaient plus de chances de s'en sortir. Tandis que quand j'ai essayé le plus petit hameçon, directement j'ai eu un poisson. Tellement engamé que j'ai dû couper, il ne s'y est pas, bien heureusement, à mon avis, il est reparti tranquillement. On a donc pêché jusqu'au coucher de soleil. Je vous mets cette magnifique image du coucher de soleil. Et ensuite, je suis allé me reposer un peu dans le jacuzzi avec vue sur la mer et le coucher de soleil. Je vous mets la photo, elle est juste magnifique. Donc le lendemain matin, encore levé tôt, 6 h 30 pour une fois, une demi-heure plus tard. Après un petit déjeuner bien copieux pour entamer la journée, on est donc reparti. Pour commencer la journée, on a fait de multiples crabes et quelques jolis spots. Donc les spots, j'étais très étonné. Pour leur taille, ils sont extrêmement combatifs. Pour vous dire, avec un petit spot d'une quinzaine de centimètres, j'avais l'impression d'avoir un chevenne de 25 cm. Alors c'était quand même relativement impressionnant. Donc après cette journée plutôt pas mal, avec un suivi au leurre là, je vous avais dit que je vous en reparlerai, donc j'ai eu un suivi au leurre là. En fait, les matins et les soirs, près de notre ponton, on voyait des ailerons sortir de l'eau. Donc ces ailerons, on ne sait toujours pas ce que c'est comme poisson parce qu'on n'en a pas pêché. Mais très impressionnant, des gros ailerons, des poissons qui devaient faire entre 70 et 1 mètre. Donc en fait, je vous explique comment ça s'est passé. J'étais en train de pêcher les pieds dans l'eau. Et à 3-4 mètres de moi, il y a donc le poisson qui a sauté. Donc pour être le plus discret possible, j'ai donc lancé mon leurre un tout petit peu vers la droite et relativement loin. Et quand j'ai ramené sur lui, j'ai vu l'aileron qui est parti. Et le seul truc qui a trahi ma présence, c'était, comme je l'ai dit, les pieds dans l'eau. Puisque le poisson est arrivé vers moi, enfin le leurre est arrivé vers moi. J'ai vu le suivi, je me suis dit, ça y est, je vais en avoir un.
Et à mon avis, il a dû voir mes jambes car l'eau était relativement claire et donc parti après. Donc, fin de la journée, donc comme j'ai dit, journée bien copieuse. On est donc parti se coucher et on s'est réveillé le lendemain matin. Alors, le lendemain matin, je pense que c'est la plus belle photo que j'ai faite. Un magnifique lever de soleil. Et c'est d'ailleurs une des meilleures journées qui nous a le mieux donné. Avec je ne sais pas combien de poissons, mais une très belle quantité de poissons. Avec d'ailleurs une nouvelle espèce qui apparaît. Ce sera donc un poisson qui n'était pas sur la fiche. On s'est longtemps posé la question. Et en regardant une émission de Cyril Choquet, je me suis rendu compte que les carangues étaient à peu près du même style, sauf que nous c'était des bébés carangues. Donc en regardant, en recherchant, effectivement c'était donc des bébés carangues. Je vous mets la photo donc, de tous les spots et de toutes les carangues que j'ai fait. Alors quand je dis spot, hein, n'oubliez pas, c'est de la dorade. Et puis ensuite on avait aussi à disposition un kayak. Je suis donc parti en kayak essayer de faire quelques lancers au leurre. Ça n'a rien donné, mais pas grave. Je me suis toujours dit que ça pourrait redonner après, puisque je suis allé 100 mètres plus loin et 100 mètres après, il commençait seulement à y avoir un tout petit peu plus de fond. On est donc à la fin du voyage, donc je me suis levé très tôt. Il était donc 4 heures du matin. On est donc parti immédiatement refaire le plein de crevettes, de moules, de crabes. On avait posé des casiers à crabes et à poissons. Sauf que les poissons sont tellement petits et malins qu'ils arrivaient à passer à travers les mailles des casiers. Donc c'est des casiers métalliques. Hein. Alors ce jour-là par contre, on a fait de très belles surprises, dont un gros spot qui devait faire entre une vingtaine de centimètres. Je vous mets la photo tout de suite. On a fait quelques spots, c'était quand même pas une très belle journée. On a aussi, d'ailleurs, la maison où on était, on a vu beaucoup de biches, chevreuils. Je vous mets aussi les photos directement. Donc, comme j'ai dit, on approche à la fin du voyage. Donc, qui dit fin du voyage dit on peut tenter une dernière chose. Deux dernières choses qu'on a tentées. On est donc parti sur les gros pontons qui sont faits exprès pour les pêcheurs. C'est pas donné entrée. On y a été et j'ai raté une multitude de poissons. Des poissons différents des spots. Et c'était très décevant pour le prix que c'était. Mais j'étais quand même heureux car c'était une nouvelle expérience. Et ensuite, quand on a remballé, on est donc reparti à la plage. Sauf que quand on est arrivé à la plage, très mauvaise surprise. Je vous mets les vidéos. Vous pouvez voir que les vagues sont juste immenses. On avait des roues qui m'empêchaient de pêcher, qui m'empêchaient de me baigner. J'ai essayé de pêcher, mais rien. C'était extrêmement décevant. Donc, on a terminé par un petit restaurant et par quelques magasins avec quelques achats. Des leurres, du fil et tout ça. Des souvenirs. C'est donc la fin du voyage. On est reparti à Washington. Et puis un jour après, on a donc repris l'avion. On est atterri à Bruxelles. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît. Allez bien évidemment voir nos réseaux. Instagram, TikTok. Et c'est tout. Alors, on va bientôt refaire aussi des sessions carpe. Là, comme je l'ai dit au début, session carpe dans un étang qui marche vraiment magnifiquement bien. Je vous mets quelques photos pour vous montrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Et puis bien évidemment vous abonner, mettre un j'aime. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage à faire d'autres vidéos dans le style. C'est un gros projet pour moi les États-Unis. N'hésitez pas à partager la vidéo pour nous encourager car c'est un projet que je pense que pas beaucoup de youtubeurs font. Et puis pour le peu d'abonnés qu'on a, je pense que c'est un gros projet. On se retrouve pour une très prochaine vidéo. À la prochaine.